Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Virginie Reftech et aujourd'hui on va traiter dans cette vidéo comment prendre du recul sur une situation compliquée en 3 étapes, 3 phases. Alors, première phase que je vous propose, c'est déjà évidemment de vous poser, vraiment de vous poser, de prendre un temps pour vous. C'est la première chose qui va vous permettre de prendre du recul. Donc vous vous posez, vous vous asseyez, vous respirez, un petit endroit au calme et vous allez déjà regarder la situation d'un tout petit peu plus loin. Voilà. Regardez ce qui vous pose problème. Ça peut être un changement, un déménagement, une séparation, un changement de travail. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, un conflit avec quelqu'un. Voilà, vous allez donc bien identifier, observer toute cette situation avec un petit peu plus de recul. Dans un deuxième temps, vous allez prendre conscience que vous avez adopté un seul angle de vue. Et c'est ça qui vous pose problème. C'est-à-dire plus vous voyez la difficulté et plus il y en a. Je vais vous donner une parabole que vous connaissez peut-être, c'est les aveugles et l'éléphant, qui est racontée, c'est une histoire soufie qui est racontée depuis très longtemps. Donc c'est un jour des aveugles qui n'avaient jamais rencontré un éléphant, vu un éléphant évidemment, s'approchent d'un éléphant et donc chacun se met à une partie de l'éléphant. Donc il y en a un qui se met à la queue, il y en a un autre qui se met près de la patte, un autre à la trompe, un autre vers l'oreille, voilà, un autre vers le corps et chacun touche et vraiment se régale de ce qu'il ressent et puis tout le monde se réunit. Tous les aveugles se réunissent et puis il y en a un premier qui dit « mais c'est incroyable un éléphant, hein, vous ne trouvez pas ce sorte de tube comme ça, tout mou, un peu comme des babines, c'est juste fantastique ». Et puis il y en a un autre qui s'insurge, qui dit « mais non, mais tu es complètement dans l'erreur, c'est pas du tout ça un éléphant. Un éléphant, ça a plein de poils, ça fait comme un petit tube très dur comme ça ». Donc lui, il avait touché la queue de l'éléphant. Et puis un autre qui dit encore, mais alors tous les deux, vous êtes complètement dans l'illusion, hein, complètement dans l'erreur. C'est pas ça non plus du tout, un éléphant. Un éléphant, c'est comme un drap. C'est vraiment, c'est velouté, c'est incroyable, c'est en mouvement tout le temps. Donc lui, il avait touché l'oreille de l'éléphant. Et voilà, et comme ça, chaque aveugle va donner sa version en étant absolument convaincu que les autres sont dans l'erreur et se trompent. Voilà. Alors ce qui est intéressant de voir, qu'effectivement, si on prenait tous les aveugles ensemble et tout ce qu'ils ont vu chacun, effectivement, chacun dit vrai. Et il y a en plus une vérité qui va au-delà de ça. C'est que même si on réunissait, si on voulait décrire un éléphant à une autre personne, ça ne suffirait pas non plus d'associer, d'additionner tout ce que les aveugles ont vu. Un éléphant, c'est pas seulement des poils, c'est pas seulement sa trompe, c'est pas seulement son oreille, c'est bien plus que ça, c'est un être intelligent, avec des émotions. Donc ça ne traduirait pas, même tous ces angles de vue ne traduiraient pas ce qu'est un éléphant complètement non plus. Donc vous voyez, c'est très intéressant cette parabole, parce que ça nous rappelle l'importance d'avoir plusieurs angles de vue. Voilà. Donc vraiment dans cette deuxième étape, vous allez pouvoir regarder la situation dans laquelle vous êtes, en vous disant que peut-être vous avez adopté un seul point de vue. Si vous étiez un des aveugles, et que peut-être, il faudrait aller chercher les autres points, les autres aveugles, et même encore au-delà. Et dans une troisième phase, je vous propose ce qui s'appelle de rétablir l'équilibre. Quand on est très, très angoissé et on est vraiment concentré sur un problème par rapport à une situation, et bien souvent, on a le nez dedans, on ne voit plus rien, et on est complètement déséquilibré. Notre vision est déséquilibrée. Notre vision a perdu sa justesse. Nous n'avons plus une vision juste sur la situation. Alors, certainement, vous allez me dire, oui, mais quand même, un déménagement ou quand même une séparation, c'est triste de toute façon, c'est l'horreur. Eh bien, même à l'intérieur de ça, vous allez pouvoir avoir adopté d'autres angles de vue. Une recherche d'équilibre, c'est accepter aussi qu'il n'y a aucune situation qui est de façon inhérente positive ou négative. Et il n'y a aucune personne non plus qui est de façon inhérente positive ou négative. Donc c'est pouvoir
apprendre à rétablir l'équilibre. Voilà. Donc, si par exemple vous voyez, je ne sais pas, un déménagement, une séparation d'une façon très négative, allez regarder peut-être ce que ça vous apporte. Comment est-ce que ça vous fait évoluer? C'est quoi l'invitation de cette situation à vous faire évoluer? Peut-être avant, vous n'écoutiez pas tant que ça vos besoins. Peut-être que vous aviez quelque chose à écouter au fond de vous pour être plus juste. Peut-être que cette situation, même si elle était extrêmement inconfortable, eh bien, vous a apporté ça, c'est-à-dire vous a réveillé. Hein. Donc, vous voyez, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est vraiment rétablir l'équilibre. Et par exemple, si c'est quelque chose dans le futur, donc si je reprends l'exemple du déménagement, c'est de pouvoir accepter aussi qu'un déménagement, c'est à la fois positif et à la fois négatif. C'est-à-dire de voir un peu tous les côtés. Pour voir, ok, peut-être si vous déménagez dans un endroit que vous n'aimez pas, par exemple, recherchez les autres points, les points positifs de ça. Si vous déménagez parce que vous n'aimez plus l'endroit où vous étiez et que vous avez projeté que l'endroit futur va être extraordinaire, et bien de la même façon, vous allez prendre ça et vous allez regarder aussi peut-être les inconvénients parce que c'est plus proche de la vérité. C'est tout simplement plus juste. Et dans cet équilibre, eh bien, on garde notre équilibre intérieur et on peut traverser et on peut vraiment vivre de façon beaucoup plus apaisée. Donc voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à partager aussi vos expériences, hein, pour partager avec d'autres. Hein. Et pensez à vous abonner, voilà, à appuyer sur la petite cloche de notification pour profiter des prochaines vidéos qui vont venir. Je vous dis à tout bientôt, avec plaisir.